Un fait embrase la planète football ces dernières heures. Et c'est Cristiano Ronaldo, la star portugaise, qui est une nouvelle fois au centre des polémiques. N'ayant pas disputé la moindre minute face à Tottenham au match dernier, et pourtant parti s'échauffer, Cristiano Ronaldo aurait pété les plombs et serait quitté d'Old Trafford sans même passer par les vestiaires d'après la presse anglaise. Dans cette vidéo, on va examiner cette situation assez complexe qui s'apparente à une tragédie en plusieurs actes. Petite précision, Beansport indique que Mohamed Salah et Riyad Mahrez feront partie des consultants sur Beansport pour la Coupe du Monde 2022. Certains ont fait des tweets un peu amusants disant Salah va commenter les matchs du Sénégal et Mahrez du Cameroun. mais c'était une petite parenthèse. Retournons au vif du sujet. Manchester United a pourtant gagné 2-0 devant ses fans face à Tottenham. Mais cette victoire est rapidement absorbée par le comportement de Ronaldo juste avant la fin du match. Rappelons que environ 45 minutes du terme, Erik ten Hag envoie Ronaldo s'échauffer, puis petit à petit fait des remplacements au nombre de 3, mais ne fait pas rentrer Ronaldo tout de même. À la 88e minute, avec 2 remplacements encore possibles, le technicien hollandais ne fait pas toujours entrer CR7 et déjà à l'avance du score, Ronaldo décide de quitter Old Trafford par le tunnel de sortie sans même passer par les vestiaires d'après les médias anglais plus tard. Cette situation dure de plus en plus longtemps et ressemble même à une série d'épisodes en épisode. Premier épisode, dès le mois de juillet, le début du bras de fer. La nouvelle tombe le 2 juillet, au tout début de l'été, moins d'un an après son retour fracassant au club, Cristiano Ronaldo veut déjà aller voir ailleurs, rapporte la presse anglaise, précisément le Times. 2 jours plus tard, le Portugais ne se présente pas au centre d'entraînement des Red Devils, affirmant qu'il a des raisons personnelles de ne pas venir et personne n'est dupe. Derrière ce motif se cache une réelle volonté d'aller au bras de fer. Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United pour évoluer dans une formation qualifiée en Ligue des Champions. Chelsea, le Bayern, Naples, l'Atlético Madrid. En croire les rumeurs, les prétendants semblent être nombreux en plein cœur du mois de juillet. Sauf que plus les semaines avancent, plus la liste se rétrécit. Les cadres européens cités comme éventuel point de chute ferment tour à tour la porte au quintuple ballon d'or. Deuxième épisode, une liste de prétendants de plus en plus courte et un départ avorté. En août, malgré un retour sur les terrains en amical contre le Rayo Vallecano, un dimanche d'ailleurs, qu'il a lui-même annoncé sobrement sur ses réseaux sociaux, dimanche le roi joue. Puis en première ligue, CR7 a toujours eu tête ailleurs. Dans la dernière ligne droite du mercato, outre l'apparition du très remarqué hashtag RonaldoOM, les rumeurs les plus insistantes font état d'un retour Sporting Portugal, d'un échange avec Osimhen pour atterrir au Napoli ou d'un départ pour l'Arabie Saoudite qui serait prêt à lui offrir un véritable pont d'or. Mais il n'en est rien. Troisième phase, en septembre, un statut de remplaçant. Début septembre, Cristiano Ronaldo est encore un joueur de Man United et va rapidement se rendre compte que le nouveau coach de Martinez, Erik ten Hag, n'a pas vraiment l'intention de lui accorder de passe droit. Je dois être clinique et me demander ce qui est mieux pour le club, pour l'équipe, ce qu'il a fait progresser, indique le coach néerlandais à Sky Sports le 4 septembre. Résultat, comme en août, CR7 prend l'habitude de s'asseoir sur le banc en première ligue et doit attendre la Ligue Europa en semaine pour goûter aux joies du titularisation. L'image d'un joueur adulé, modèle d'exemplarité et de professionnalisme, semble peu à peu s'effriter au gré de choix et d'attitudes contestables au crépuscule de sa carrière. Véritable légende du jeu, parmi les premiers cités dans l'insolvable débat autour du GOAT, le Portugais devient un joueur presque indésirable au sein d'un club qui jadis l'a propulsé sur le toit du monde. Difficile à avaler pour l'un des 2 meilleurs joueurs du XXIe siècle. Quatrième phase, en octobre, la défiance envers ten Hag. Début octobre, The Times révèle que la fracture entre l'attaquant et son entraîneur est proche. Cristiano Ronaldo,
Seulement 2 petits buts au compteur, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, serait outré par les méthodes de l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, qu'il décrit comme un têtu et inutilement attaché à une philosophie de jeu qui ne serait pas adaptée à Manchester United. Pourtant, le début d'automne est marqué par son 700e but en club depuis le début de sa carrière professionnelle. Une belle éclaircie dans un début de saison, si éprouvant et un retour dans le 11 des Red Devils en première ligue. Titulaire contre Everton le 9 octobre, puis face à Newcastle le week-end dernier, il semblait avoir récupéré du crédit dans l'esprit de Ten Hag. Mais ça c'était avant sa mise sur le banc mercredi soir, peut-être l'épisode de trop. Questionné par rapport à cela, Erik Ten Hag répond au micro de Amazon Prime Sport. Cristiano Ronaldo était là, je l'ai vu lui, mais je ne lui ai pas parlé après. Je m'en occuperai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons cette victoire et nous devons maintenant nous concentrer pour samedi. On va affronter Chelsea, un autre gros match, mais la première ligue est tellement excitante. Cette situation ne laisse pas indemne la planète foot et des interventions jasent depuis sur la toile, avec notamment Danny Mills, l'ancien défenseur, qui a découpé CR7. Si Ronaldo a vraiment fait ça, c'est une honte absolue. C'est un manque de respect pour l'équipe, le manager, les fans. Il gagne 2-0, de quoi peut-il se plaindre? S'il perdait 2-0, ce ne serait pas correct, mais je pourrais le comprendre. Il pense clairement qu'il est plus important que le club. C'est un acte égoïste après ne pas avoir été impliqué. Il sait très bien que tout le monde va le voir marcher le long de la ligne de touche à Old Trafford. Ce n'est pas comme s'il pouvait s'éclipser. Je suis désolé pour United et Ten Hag parce que tout va tourner autour de Ronaldo au lieu d'une performance exceptionnelle à saluer contre une équipe de haut niveau, a jugé le consultant de Sky Sports. Son ancien coéquipier Patrice Evra a lui aussi réagi en disant « Je devrais le commencer ». Une interview de Ten Hag après le match contre Man City et pourquoi il n'a pas mené Ronaldo était parce qu'il respectait son personnage. S'il respectait son personnage, il devrait sûrement le jouer et le jouer à chaque fois. Certains internautes même réagissent. Par exemple, un qui dit Ten Hag lui manque de respect. Ronaldo devrait quitter Man United pour lui-même et pour son héritage. Beaucoup d'autres affirment que son attitude n'a pas été exemplaire. Le Manchester Evening News indique que son attitude a été jugée inacceptable par Ten Hag. De son côté, The Sun indique que Cristiano Ronaldo est prêt pour une confrontation avec Erik Ten Hag après avoir pris d'assaut le tunnel avant la fin de Man United vs Tottenham. Le El Larguero indique lui aussi que CR7 sera sanctionné pour son départ anticipé. Certains même ont fait des images amusantes pour illustrer un peu la situation, avec notamment ce dessin qui montre l'énervement des fans de Cristiano Ronaldo contre Ten Hag, qui quant à lui, il est plutôt stoïque à ce qu'on voit sur la photo. Mais ce qui est sûr, le torchon brûle à Manchester United et des décisions vont être prises dans les prochaines semaines, les prochains jours, voire même les prochaines heures. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Vous êtes pour un départ anticipé au mercato hivernal, une résiliation effective de contrat à l'amiable ou une prise en compte du temps de jeu de Cristiano Ronaldo en vue de la Coupe du Monde qui arrive? Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et j'attends vos réponses en commentaire.